Carl Jung disait que la personne qui ne regarde pas son ombre est condamnée à la répéter. Freud voyait dans le narcissisme une blessure cachée qui se transforme en masque. Des chercheurs estiment que près de 6% de la population souffre d'un trouble narcissique. Derrière ce chiffre froid se cachent des histoires brûlantes, peut-être la tienne. Tu as croisé une personne brillante en apparence, forte, presque parfaite. Mais au fil du temps, ce masque a commencé à glisser, et tu t'es retrouvé face à un vide que tu n'avais pas imaginé. Le narcissique peut séduire une foule entière avec un simple regard. Pourtant, la neuroscience montre que son cerveau gère mal l'empathie. Des études de Harvard révèlent que les régions liées à la compassion sont sous-activées. Cela explique pourquoi tu n'as jamais senti une réelle connexion. Tu pensais que c'était toi le problème, que tu n'étais pas assez. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Il n'était jamais vraiment présent. Marc Aurèle écrivait que le vrai pouvoir réside dans le contrôle de soi. Le narcissique fait l'inverse. Il cherche à contrôler les autres parce qu'il ne contrôle pas son chaos intérieur. C'est une guerre qu'il mène contre son propre vide. Et toi, tu as été aspiré dans ce champ de bataille invisible. Des millions de personnes traversent ce même scénario chaque année. Des relations brisées, des familles éclatées, des nuits à se demander pourquoi. Tu te demandes encore comment tu as pu croire à ces promesses. La réponse est dans la psychologie sociale. Robert Cialdini a montré que l'humain est programmé pour répondre à la réciprocité. Quand quelqu'un t'offre de l'attention, tu rends l'appareil. Mais avec le narcissique, cet échange n'est pas équilibré. Il donne pour mieux reprendre. Ce cycle te laisse dépendant, comme attaché à un fil invisible. Nietzsche disait que celui qui lutte avec des monstres doit faire attention à ne pas en devenir un. C'est exactement ce qui se produit. Le narcissique te pousse à douter de toi, à te battre contre ton propre reflet. La neuroscience confirme que le stress chronique altère l'hippocampe, zone clé de la mémoire. Après des mois à subir cette tension, tu n'arrives plus à distinguer le vrai du faux. Ce brouillard mental n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réaction normale à une manipulation constante. Tu crois encore parfois qu'il était sincère au début. Mais Freud expliquait que le narcissique idéalise avant de dévaloriser. Ce processus est presque mécanique. D'abord, il te met sur un piédestal. Tu es l'âme sœur, le partenaire parfait. Puis, un jour, tu deviens une cible, une source d'ennui. Et la chute est brutale. Tu passes de trésor à fardeau sans comprendre la logique. Pourtant, c'est le schéma classique décrit par la psychologie clinique. Épictète disait que la liberté commence quand on cesse de dépendre des autres pour notre valeur. Le narcissique ne connaît pas cette liberté. Il dépend du regard, du contrôle, de l'admiration. Sans cela, il s'effondre. Et toi, tu as vu ces fissures de près, ces colères soudaines, ces silences glacials, ces contradictions. Tout cela n'était pas une coïncidence. C'était la preuve que le masque se fissurait déjà. Eckhart Tolle rappelle que la souffrance se nourrit de l'ego blessé. Chez le narcissique, l'ego est immense et fragile à la fois. Chaque critique devient une attaque mortelle. Chaque limite posée est vécue comme une trahison. Tu as vu ses yeux changer quand tu osais dire non. Derrière cette rage, il n'y avait pas de force. Il y avait de la peur, un gouffre qu'il tente de cacher depuis toujours. Alors quand le masque tombe, ce n'est pas seulement lui que tu découvres. C'est aussi toi. Tu vois ton courage, ta patience, ta capacité d'aimer malgré la douleur. Tu comprends que tu n'as pas perdu du temps, tu as gagné de la clarté. Le narcissique qui t'a laissé partir croyait gagner une victoire. Mais en réalité, il a perdu la seule personne qui pouvait voir au-delà de son masque. Et toi, tu es déjà sur le chemin de la reconstruction, même si tu n'en as pas encore conscience. Si ce que tu as entendu jusque-là te parle, mets un petit like pour le signaler et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ça m'aide à voir si je suis sur la bonne voie. Freud expliquait que l'inconscient dirige souvent nos choix bien plus que la raison. Jung rappelait que ce que nous fuyons finit toujours par nous rattraper. Ces deux idées décrivent parfaitement le départ d'un narcissique. Quand il t'a laissé partir, tu as cru que tu étais de trop. Mais en réalité, c'est lui qui ne supportait plus son propre reflet dans tes yeux. Selon l'American Psychiatric Association, plus de 50% des narcissiques quittent leur relation brusquement. Pas par force, mais par peur d'être démasqués. Au début, ils t'avaient choisi pour briller. Tu étais un miroir parfait, un projecteur sur ses qualités. Mais avec le temps, ton regard a changé. Tu as commencé à voir ses contradictions.
Tu as remarqué ses promesses non tenues, ses mensonges répétés. Et ce regard qui se clarifie est insupportable pour lui. Alors il préfère fuir. Mais la fuite n'est pas une libération, c'est une prison plus grande encore. Marc Aurèle écrivait que l'homme fuit toujours ce qu'il porte pourtant en lui. Le narcissique fuit le vide, mais ce vide le suit partout. Quand il t'a laissé partir, il croyait trouver mieux, plus docile, plus admiratif. Pourtant, les chiffres montrent une autre réalité. Des études en psychologie montrent que 70% de ces personnes répètent les mêmes échecs relationnels. Car l'ego insatiable ne trouve jamais assez de nourriture. Tu te demandes peut-être pourquoi il semblait si fort quand il s'est éloigné. Mais la neuroscience explique que le cerveau narcissique fonctionne sur une dopamine rapide, comme une récompense immédiate, mais qui chute aussitôt. Alors, après t'avoir quitté, il ressent une excitation brève, puis vient le crash, la dépression, le besoin urgent de combler ce vide. C'est pour cela qu'il revient parfois, ou qu'il cherche une autre proie si vite. Pas par amour, mais par manque. Socrate disait que la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Le narcissique ne s'examine pas, il accuse. Toi, tu étais devenu la preuve de ses échecs, il ne pouvait pas supporter ce miroir. Alors, il a projeté sa honte sur toi. Cette technique, que Freud appelait projection, est une arme psychologique. Mais cette arme finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. Car à force de projeter, il ne voit plus sa propre vérité. Nietzsche parlait de l'éternel retour. Ce que nous fuyons, nous le revivons. Le narcissique vit cette malédiction en boucle. Chaque départ lui semble une victoire, mais chaque solitude lui rappelle son impuissance. Et plus il vieillit, plus le masque devient lourd à porter. Des témoignages en psychologie clinique montrent que les narcissiques de plus de 40 ans sombrent souvent dans la dépression, non pas parce qu'ils manquent d'admiration, mais parce qu'ils découvrent leur propre isolement. Eckhart Tolle souligne que l'ego cherche toujours à avoir raison, même au prix de la paix. Quand il t'a laissé partir, ce n'était pas un choix rationnel. C'était un réflexe de survie de son ego. Mais ce réflexe le plonge dans un piège, car il croit gagner en liberté, alors qu'il s'attache encore plus à son besoin d'approbation. C'est une dépendance invisible, aussi forte qu'une chaîne de fer. Tu n'as pas perdu une bataille. C'est lui qui a abandonné le seul espace où il pouvait guérir. Il pensait échapper au regard qui le voyait vraiment. Mais il s'est condamné à revivre les mêmes illusions. Et la réalité finit toujours par frapper. Ces nouvelles relations ne dureront pas plus car le problème ne vient pas de l'autre, mais de lui. Sénèque disait que la douleur est une école sévère, mais juste. Le narcissique qui fuit apprend toujours trop tard. Il découvre que le monde ne l'admire pas autant qu'il le croit. Sans ton attention, sans ta patience, sans ton énergie, il n'a plus de scène. Il reste seul avec ce qu'il redoute le plus, son propre silence intérieur. Et c'est dans ce silence que la vérité le rattrape. Alors oui, il t'a laissé partir. Mais il n'a pas trouvé une victoire. Il a signé le début de ses propres problèmes. Et toi, tu n'es pas celui ou celle qui a perdu. Tu es celui qui s'est libéré d'une boucle infernale. Et cette liberté est plus grande que ce que tu peux encore imaginer. Freud parlait d'un narcissisme primaire, une fixation sur soi née de blessures précoces. Jung décrivait l'ombre comme ce que nous refusons de regarder en nous. Ces deux visions éclairent le cœur du problème, le vide intérieur. Selon une étude publiée dans Personality Disorders Journal, près de 80% des patients narcissiques décrivent une sensation persistante d'incomplétude. Derrière leur sourire assuré se cache une peur constante de disparaître. Ce vide n'est pas imaginaire, il est neurologique. Des chercheurs de l'université de Cambridge ont découvert que les narcissiques présentent une activité réduite dans le cortex préfrontal ventromédian. Cette zone est liée à la régulation des émotions et à la conscience de soi. C'est pourquoi leur besoin d'attention est insatiable. Comme un puits sans fond, rien ne peut combler ce manque. Et toi, tu as peut-être cru que ton amour suffirait. Mais l'amour ne peut pas remplir une faille qui est neurologique et existentielle. Marc Aurèle écrivait que l'homme trouve sa paix dans l'alignement avec la nature. Le narcissique, lui, vit dans une guerre permanente contre son propre esprit. Il cherche à se nourrir de regards, d'éloges, d'admiration. Mais plus il en reçoit, plus il s'épuise. C'est un paradoxe cruel. Chaque victoire sociale est suivie d'un vide plus profond. Et toi, tu as observé ce cycle sans le comprendre.
Ces moments où il semblait briller en public, puis s'effondrer en privé. Eckhart Tolle appelle cela l'ego affamé. Cet ego n'est jamais rassasié, il exige toujours plus. Les neurosciences confirment cette métaphore. Le circuit de la récompense, basé sur la dopamine, s'active comme dans une addiction. Après une dose d'admiration, le niveau retombe vite. Alors il doit recommencer. Ce besoin constant le rend prisonnier, et toi tu as été entraîné dans cette spirale. Tu pensais le soutenir, mais tu étais en réalité une ressource pour apaiser son manque. Sénèque disait que la vraie richesse est de se contenter de peu. Le narcissique vit dans la pauvreté intérieure. Il possède peut-être des biens, du charme, du pouvoir, mais il n'a pas cette richesse simple de se suffire à lui-même. C'est pourquoi il jalouse ceux qui semblent sereins. Tu as sûrement remarqué sa rage face aux personnes calmes, sa critique envers ceux qui vivaient libres. Ce n'était pas du jugement, c'était de l'envie. Les psychologues modernes parlent du concept de fausse identité. Le narcissique construit un personnage, une image idéale. Mais cette image est fragile. Carl Rogers disait que lorsque le soi réel et le soi idéalisé sont trop éloignés, la personne souffre d'une détresse profonde. Le narcissique vit dans cet écart permanent, et cette souffrance, il la projette sur ceux qui l'entourent. Tu as senti cette tension, ce besoin qu'il avait de te rabaisser pour se sentir exister. Socrate rappelait que la sagesse commence par reconnaître son ignorance. Le narcissique ne peut pas admettre cette vérité. Alors il nie, il accuse, il manipule. Mais cette stratégie crée un cercle vicieux. Plus il cache son vide, plus il s'enfonce. Des études cliniques montrent un taux élevé de dépression chez les narcissiques vieillissants. Non pas parce qu'ils manquent de succès, mais parce que le masque devient trop lourd. Toi, tu as vu ce vide à travers ses contradictions. Un jour, il semblait invincible. Le lendemain, il s'effondrait pour un détail. Cette instabilité n'était pas un hasard. C'était le signe que son monde intérieur était déjà en ruine. Tu pensais devoir réparer, consoler, donner encore plus. Mais personne ne peut combler ce trou noir. Pas même toi. Nietzsche disait que celui qui regarde longtemps l'abîme voit l'abîme le regarder. Tu as regardé cet abîme. Tu as senti sa gravité, son pouvoir destructeur. Mais tu n'es pas destiné à y tomber. Comprendre ce vide est déjà une victoire. Car tu n'as pas perdu à cause de lui. Tu as été entraîné dans un champ de bataille qui n'était pas le tien. Et maintenant tu sais que ce vide ne t'appartient pas. C'est son fardeau, pas le tien. Marc Aurèle disait que chacun est puni par ses propres fautes. Sénèque rappelait que le temps révèle tout ce que l'homme tente de cacher. Ces vérités prennent tout leur sens face au narcissique, car lorsqu'il t'a laissé partir, il pensait échapper aux conséquences. Mais la vie n'oublie pas. La psychologie moderne et la philosophie antique se rejoignent. Ce que l'on sème finit toujours par revenir. Des études en psychologie montrent que les personnes à traits narcissiques connaissent des difficultés majeures à long terme. Selon une recherche de la Journal of Clinical Psychiatry, près de 64% voient leur cercle social s'effondrer avec le temps. Le masque séduit au début, mais finit par lasser. Ce qui attirait autrefois, le charme, la confiance affichée, devient insupportable. Les proches découvrent les contradictions, les promesses non tenues, les manipulations. Et quand ce cercle s'éloigne, le narcissique se retrouve isolé. Tu l'as peut-être déjà remarqué, il semblait entouré, admiré. Mais en arrière-plan, les relations se fragilisaient. Des collègues méfiants, des amis fatigués, des partenaires brisés. C'est une loi presque mathématique. Plus il manipule, plus il détruit les ponts autour de lui. Nietzsche disait que tout ce qui est bâti sur le mensonge finit par s'écrouler. Et ce retour de flamme, il le vit tôt ou tard. La neuroscience confirme ce scénario. Le cerveau soumis au stress chronique produit plus de cortisol. Des études montrent que les personnes narcissiques développent plus de troubles anxieux et de dépression après 40 ans. Leur façade solide cache une fragilité physiologique. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. L'usure intérieure finit par se voir dans leur santé. Ils tombent dans des insomnies, des crises de panique, parfois des maladies psychosomatiques. Et ils ne comprennent pas pourquoi, car ils refusent d'admettre leurs responsabilités. Eckhart Tolle souligne que la vie met en lumière ce que nous refusons d'apprendre. Pour le narcissique, cette lumière est brutale. Il croyait que quitter ta vie était un signe de puissance. Mais ce geste l'a privé d'un témoin, d'une source, d'un miroir.
Il croyait gagner en liberté. Il a seulement perdu une partie de l'illusion qui le protégeait. Et cette perte déclenche une chaîne de réactions qu'il ne contrôle plus. Freud parlait du retour du refoulé. Tout ce que l'on fuit revient avec plus de force. Le narcissique fuit sa honte, mais la honte revient. Il fuit la solitude, mais la solitude grandit. Il fuit la responsabilité, mais la vie le confronte aux mêmes échecs. C'est ce qu'on appelle un retour de flamme psychologique. Et chaque nouvelle relation reproduit les mêmes blessures, jusqu'à ce que plus personne ne soit là pour jouer le rôle de victime. Socrate rappelait que la vérité n'a pas besoin de défense, elle se montre par elle-même. Tu n'as donc pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'espérer que la vie le juge, car la vie le juge déjà. Ses excès, ses trahisons, ses mensonges créent un labyrinthe où il finit par se perdre. Ce qui te semblait être une perte est en réalité son fardeau, et plus il avance, plus ce fardeau s'alourdit. Les témoignages de psychologues cliniques confirment que beaucoup de narcissiques finissent seuls, pas toujours physiquement, mais émotionnellement. Entourés de relations superficielles mais sans profondeur, ils deviennent des acteurs dans leur propre vie, applaudis par quelques spectateurs de passage. Mais quand le rideau tombe, il n'y a plus personne. Ce silence est leur plus grande punition. Toi, tu n'as pas à attendre ce retour de flamme pour avancer. Tu n'as pas besoin de voir sa chute pour comprendre que tu as gagné. Le fait même qu'il t'ait laissé partir est une preuve. Il s'est amputé d'un pilier. Et désormais, c'est lui qui lutte contre son propre vide. Comme disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les événements. Et son jugement le condamne. Alors oui, la vie devient le plus grand juge. Pas toi, pas les autres, mais la vie elle-même. Ce retour de flamme est inévitable, car personne n'échappe à ses choix. Et ce narcissique qui pensait être intouchable découvre un jour que ses armes se retournent contre lui. C'est à ce moment-là que son masque tombe pour de bon, et que le vrai prix se révèle. Carl Jung disait que la blessure est souvent l'endroit par lequel la lumière entre. Freud voyait dans la douleur un signal, une alarme qui nous pousse à comprendre. Ces deux visions nous rappellent une chose simple. Ta souffrance peut devenir ta plus grande source de force. Ce que tu as vécu avec un narcissique n'est pas une fin, mais un point de départ. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 20% des adultes traversent une relation toxique au cours de leur vie. Tu n'es donc pas seul, et ce que tu décides d'en faire peut transformer ton futur. Marc Aurèle écrivait que l'adversité révèle l'homme à lui-même. Tu as déjà commencé à le voir. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque question douloureuse est une preuve de ta sensibilité. Cette sensibilité, loin d'être une faiblesse, est ton pouvoir. Les neurosciences montrent que les personnes ayant traversé un trauma relationnel développent plus de résilience à long terme. Une étude de Stanford a démontré que ceux qui surmontent une rupture douloureuse renforcent leur cortex préfrontal, zone du contrôle émotionnel. En d'autres termes, ton cerveau apprend à devenir plus fort. Tu as peut-être cru que tu étais brisé. Mais Nietzsche disait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Derrière cette phrase, il y a une réalité biologique. Ton système nerveux, soumis à une pression extrême, se réorganise. Les circuits de la douleur, une fois dépassés, se transforment en circuits de puissance. Cela demande du temps, mais c'est un processus mesuré par la neuroscience. Ton esprit devient plus apte à reconnaître les dangers, à poser des limites, à choisir ce qui est sain. Eckhart Tolle parle du pouvoir du moment présent. Tu ne peux pas réécrire le passé, mais tu peux choisir ton regard aujourd'hui. Cette souffrance, quand tu l'accueilles sans jugement, devient une porte. Elle t'apprend à voir ce que tu n'avais pas vu. Elle t'oblige à poser des frontières, à respecter ton énergie. Tu comprends enfin que dire non n'est pas de l'égoïsme, mais de l'amour pour toi-même. Et ce savoir est indestructible. Les psychologues parlent de post-traumatic growth, la croissance après le trauma. Ce concept prouvé scientifiquement montre que beaucoup de survivants développent plus de sagesse, plus de gratitude, plus de clarté. Tu fais partie de ces survivants. Tu n'as pas seulement perdu quelqu'un, tu as gagné une vision nouvelle. Tu sais désormais reconnaître les signaux d'une manipulation. Tu sais sentir quand une relation est saine ou toxique. Ce savoir vaut plus que n'importe quelle promesse de bonheur immédiat. Sénèque rappelait que la douleur est le maître le plus sévère, mais aussi le plus utile.
C'est dans l'épreuve que tu découvres tes vraies ressources. Regarde bien ton parcours. Tu as traversé le doute, la peur, le rejet. Et pourtant, tu es encore là, debout, en train de chercher à comprendre. Ce simple fait est une victoire, car beaucoup s'effondrent et restent prisonniers. Toi, tu avances, tu apprends, tu transformes. Socrate disait que la connaissance de soi est la clé de toute sagesse, et cette relation douloureuse t'a forcé à mieux te connaître. Tu sais maintenant ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu mérites. Tu ne l'aurais peut-être jamais appris dans une relation simple, mais cette douleur a sculpté ton discernement, et ce discernement est ton bouclier pour l'avenir. La neuroscience ajoute une preuve rassurante. Le cerveau est plastique, il se reconstruit. Chaque pensée, chaque choix, chaque habitude peut reprogrammer tes circuits. Quand tu pratiques la méditation, la respiration ou simplement l'auto-observation, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Des chercheurs du MIT ont montré que la méditation régulière réduit de 30% l'activité de l'amygdale, la zone de la peur. Cela veut dire que ta souffrance peut se transformer en calme durable. Alors, comment transformer ta douleur? En la regardant droit dans les yeux, sans fuite, en l'utilisant comme carburant pour grandir, en comprenant que chaque cicatrice est une preuve de ton courage. Le narcissique t'a peut-être laissé des blessures, mais ces blessures ne sont pas ta fin. Elles sont ton commencement. Elles sont la forge où se construit ta force intérieure. Et cette force, personne ne pourra jamais te l'enlever. Carl Jung disait que l'on devient libre lorsque l'on rend conscient l'inconscient. Freud, lui, rappelait que répéter sans comprendre, c'est rester prisonnier. Ces deux idées montrent pourquoi comprendre le narcissique est essentiel. Pas pour l'excuser, pas pour l'attendre, mais pour ne plus jamais tomber dans son piège. Selon une enquête de l'American Psychological Association, près de 30% des victimes de relations narcissiques revivent une expérience similaire. La raison est simple. Le schéma n'a pas été vu, la leçon n'a pas été intégrée. Ton chemin vers la renaissance commence par ce savoir. Le narcissique séduit vite parce qu'il répond à des besoins profonds, reconnaissance, sécurité, amour. Mais il ne donne pas vraiment, il mime. Des études en neurosciences sociales montrent que leur cerveau active plus les zones liées à la stratégie que celles liées à l'empathie. En clair, il calcule, il ajuste, il imite, c'est une mise en scène. Et quand tu comprends ce mécanisme, tu n'es plus spectateur, tu deviens observateur lucide. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut te nuire sans ton consentement. Cette phrase prend une force nouvelle après ce que tu as vécu, car désormais, tu sais poser des limites. Tu reconnais les signaux précoces, flatteries excessives, promesses rapides, besoin constant d'admiration. Tu n'attends plus que le masque tombe pour agir. Tu agis avant. Tu protèges ton espace intérieur. Et cette vigilance devient naturelle, comme un réflexe né de ton expérience. Eckhart Tolle parle du pouvoir de l'instant présent. Le narcissique vit dans le passé et le futur. Il regrette ou il anticipe, mais il ne vit pas vraiment. Toi, tu apprends à rester ici et maintenant. Quand tu es présent, tu vois plus clair. Tu n'as plus besoin de courir après son approbation. Tu n'as plus peur de son rejet. Tu existes par toi-même. Et cette indépendance coupe le lien invisible qui t'enchaînait. Sénèque disait que l'homme sage ne hait pas, il comprend. Comprendre ne veut pas dire pardonner ou revenir. Comprendre veut dire voir la mécanique pour ce qu'elle est. Tu comprends que sa rage n'était pas force, mais peur. Tu comprends que son silence n'était pas profondeur, mais vide. Tu comprends que son départ n'était pas un rejet de ta valeur, mais une fuite de la sienne. Et ce regard transforme la douleur en savoir. Les psychologues parlent de résilience relationnelle. C'est la capacité de se relever plus vite et plus fort après une relation toxique. Une étude de Yale montre que les victimes qui intègrent l'expérience avec clarté réduisent de 60% le risque de retomber dans un schéma similaire. Tu fais partie de cette statistique si tu choisis de voir, d'apprendre et de transformer. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». C'est ta renaissance. Tu n'es plus défini par la blessure, mais par la façon dont tu l'utilises. Tu n'es plus l'écho du narcissique, tu es ta propre voix. Tu n'as plus besoin d'un miroir, tu deviens ton propre reflet. Et cette autonomie attire une nouvelle forme de relation, saine, équilibrée, profonde. Socrate rappelait que le savoir est la seule vraie richesse. Aujourd'hui, tu possèdes cette richesse. Tu sais lire les masques,
Tu sais entendre les contradictions, tu sais reconnaître l'illusion. Et ce savoir est un trésor que rien ni personne ne pourra t'enlever. Alors ta renaissance ne commence pas demain, elle commence maintenant. Chaque respiration que tu prends est une preuve que tu as survécu. Chaque pensée plus claire est un pas vers la liberté. Le narcissique qui t'a laissé partir croyait t'avoir affaibli. Mais en réalité, il a libéré ton énergie. Et cette énergie, guidée par la philosophie, la psychologie et la science, devient ton arme la plus puissante. Tu n'es plus une victime, tu es un survivant en pleine transformation.